Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster, qu'est-ce que c'est Secret Hitler, un jeu de 5 à 10 joueurs qui se joue en environ une demi-heure. Donc il faut oser évidemment Secret Hitler, un thème un peu borderline. J'y ai joué avec des Allemands, ça s'est bien passé. Mais à mon avis, c'est un jeu qui ne fera pas grand succès en Allemagne, bien que le thème soit assez bien rendu dans le jeu et qu'il n'y a pas de stigmatisation, d'accusation ou quoi que ce soit. Ça reste soft, mais ça reste un thème un peu borderline. Qu'est-ce qui se passe dans Secret Hitler? On est plongé en Allemagne dans les années 30, 1930, et à ce moment-là, les libéraux sont au pouvoir et les fascistes arrivent progressivement au pouvoir. Ils vont chaque fois élire des lois qui sont représentées ici. Ici, pour le moment, dans cette configuration-ci, il y a 3 lois fascistes qui ont été élues et 3 lois libérales. Les libéraux ont intérêt à voter des lois libérales, les fascistes ont intérêt à voter des lois fascistes. Et comment ça se passe? Eh bien, au début du jeu, on va distribuer une enveloppe à chacun qui va donner son rôle secret. Et le rôle secret peut être de 3 types. Le premier, il est ici, c'est le libéral. Un libéral, eh bien c'est simple, il doit voter les lois libérales. Le deuxième type de rôle, c'est le fasciste. Le fasciste, son objectif est de voter les lois fascistes. Et enfin, le dernier rôle, c'est le rôle le plus spécial, c'est Hitler himself, qui est évidemment fasciste également. Les rôles sont cachés, personne ne sait qui est qui. On commence par une nuit à la loup-garou, mais c'est juste une nuit et puis après c'est fini. Il n'y a plus de système de nuit et jour comme dans les loups-garous. Lors de la première nuit, il n'y a rien que les fascistes ouvrent les yeux et se reconnaissent. Et Hitler, lui, ne peut pas ouvrir les yeux. Par contre, il est marqué dans les règles qu'il doit mettre son pouce en l'air pour que les fascistes sachent qui est Hitler sans que lui sache qui sont les fascistes. Vous verrez au fur et à mesure des parties, peut-être que vous continuerez à mettre le pouce en l'air ou vous ferez d'autres signes, à vous à voir. Ensuite, on joue, c'est-à-dire qu'un joueur est élu président au hasard. Un joueur est président, il prend la petite plaque président et il va désigner un chancelier. Un autre joueur est chancelier. Ensuite, tous les joueurs vont discuter un petit peu et puis vont voter soit Jawohl, soit Nein, pour dire s'ils votent pour le couple président-chancelier, s'ils sont d'accord. S'il y a une majorité de Ja, ils sont élus, président et chancelier. Si par contre c'est à égalité Nein et Ja ou qu'il y a plus de Nein, eh bien ils ne sont pas élus et le président passe au joueur suivant qui propose un nouveau chancelier. Et on revote. Quand le président et le chancelier sont élus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le président prend les 3 prochaines propositions de loi, il les consulte secrètement, il en défausse une, il passe les 2 propositions de loi au chancelier, qui lui va en choisir une, va la montrer à tout le monde, va dire c'est une loi libérale, et on vote la loi libérale. C'est tout. Le tour est fini, le président passe au joueur suivant qui doit choisir comme son chancelier un joueur différent que le président ou le chancelier actuel et on est reparti à revoter Nein ou Ja pour le nouveau couple président-chancelier. La particularité, c'est que dans ces propositions de loi, il y a une majorité de lois fascistes. Donc il y en a plus ou moins 11 lois fascistes pour 5-6 lois libérales. Donc il se peut très bien que quand le président consulte les 3 propositions de loi, il n'y ait que des lois fascistes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'en écarter une.
d'en passer deux au chancelier, qui lui-même en écarte une, et qui est obligé de voter une loi fasciste. Par contre, le président peut avoir une main comme ceci, et décider, voilà, j'ai deux lois fascistes et une loi libérale. Il pourrait très bien dire, je défausse la loi libérale et j'oblige le chancelier, pas facile à dire, à prendre une loi fasciste, ou bien il enlève une loi fasciste et il donne au chancelier le choix entre la loi fasciste et libérale. Ceci va évidemment égayer les soupçons, puisque si on vote une loi fasciste, on va se dire, tiens, lequel des deux, chancelier ou président, a voulu voter cette loi fasciste, en sachant qu'après 6 lois fascistes, les fascistes ont gagné, et après 5 lois votées libérales, les libéraux ont gagné. Donc, on va commencer à soupçonner l'un ou l'autre. Le président va dire, oui, mais moi je n'avais pas le choix, je n'avais que des lois fascistes. Ou bien le président va dire, oui, mais moi j'avais le choix, j'ai donné le choix au chancelier et c'est lui qui a choisi une loi fasciste. Les quiproquos, les bluffs, les mensonges vont être légion. En plus, quand on choisit une loi fasciste, le président a droit à un pouvoir spécial. Donc vous voyez ici les 2 premières lois fascistes qui sont votées. Le président va pouvoir regarder le rôle secret d'un des joueurs. Ici, il va pouvoir choisir le prochain président et là, il va pouvoir tuer un joueur. S'il tue Hitler, immédiatement les libéraux ont gagné. S'il ne tue pas Hitler, la partie continue, on ne sait même pas l'identité du joueur qui a été tué. Mais, donc l'avantage c'est que les libéraux donc, ont 2 façons de gagner, soit ils élisent 5 lois libérales, soit ils arrivent à tuer Hitler. Par contre, les fascistes ont aussi 2 façons de gagner, soit ils élisent 6 lois fascistes, soit à partir du moment, c'est pour ça qu'il y a un changement de couleur ici, à partir du moment où il y a 3 lois fascistes de voter, eh bien, si, à partir de ce moment-là, le chancelier élu, donc tout le monde a voté une majorité de ya, le chancelier élu est Hitler, eh bien, il se dévoile, ils ont gagné. Les fascistes ont gagné. Ça donne un jeu vraiment très négociateur, où tout le monde va parler avec beaucoup d'ambiance. Les mensonges seront légion. Vous allez avoir genre un président qui va regarder le rôle secret de quelqu'un, qui va dire « Il est fasciste, c'est sûr, j'ai vu, il est fasciste ». Le fasciste qui va dire « Ben non, je suis libéral, c'est toi, le président, qui invente que je suis fasciste, donc c'est toi qui es fasciste, etc. » Un fasciste qui élit une loi libérale, enfin, vous allez voir des tas de choses que vous n'allez pas comprendre. Donc ça donne des jeux vraiment et des négociations vraiment sympathiques. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt et santé!